Coucou. Les tutos de Rémi. C'est les tutos de Rémi. Salut tout le monde. On se retrouve pour les tutos de Rémi et aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le titre, on a décidé tous ensemble de parler du flunch. Parce que le flunch, c'est quoi? C'est l'un des plus grands, des meilleurs restaurants du monde, on peut se le dire, on peut se le permettre entre amis. Et donc du coup, vu que c'est le meilleur, on a envie de faire une vidéo dessus, on a envie de tout vous partager là-dessus, donc on va apprendre à optimiser tout ça, à optimiser ce bel endroit, ce bel environnement. Donc on va essayer de parler de plusieurs choses, mais déjà il faut parler de l'avant-flunch. L'avant-flunch, parce qu'il faut se préparer pour aller au flunch. Hein. Donc déjà tu vas pas avec des vêtements trop classe, tu vas en survêt, voire avec ta petite casquette flunch. Hein. D'ailleurs on va peut-être créer un t-shirt flunch avec l'association, mais ça je vous en parle après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant un flunch, il y a une technique que j'utilise depuis des années, qui a même été donnée par mon grand-père. C'est mon grand-père qui le détenait de son grand-père lui-même. Donc voilà, on appelle ça la technique du jeûne post... Ah non. On appelle ça la technique du jeûne post-flunch. Désolé, je me suis trompé. En fait, il faut pas dire un jeûne post-flunch parce que c'est totalement débile, mais c'est un jeûne pré-flunch. Mais les plus intelligents l'auraient bien compris, bien sûr. Donc le jeûne post-flunch, le but c'est que tu ne manges pas le repas qui précède le flunch. Donc si tu manges un dimanche soir, tu ne mangeras pas le midi. Tu as quand même le droit du grignoting si tu n'es pas habitué à jeûner, chose qui est normale. Mais nous, professionnels flunchers que nous sommes, nous ne mangeons plus avant. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de se regrouper. Essayer d'y aller avec une bande de potes. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons créé l'association des flunchers Limougeot, qui touche tous les flunchers qui viennent de Limoges. Et donc le 23 de chaque mois, c'est devenu une espèce d'habitude de tous se retrouver autour d'un flunch. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 22, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Et c'est très intéressant parce que quand on est en groupe, donc quand on est l'asso, je sais pas, on est une quinzaine, c'est exceptionnel. On se retrouve autour d'un bon petit plat, autour d'un bon petit flunch. À 15, on prend 2 tables et on est tous heureux, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec l'AFL, on a décidé de créer un t-shirt qui est en cours. Hein, donc si on a assez de personnes dans l'AFL d'ici 2-3 mois, le t-shirt va sortir avec le petit surnom derrière, là, sur le dos, exceptionnel. Voilà, il n'y a rien à demander de plus. Mais ensuite, il y a aussi le moment de l'achat, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à acheter au flunch et il ne faut pas avoir peur de prendre les bonnes choses. La première chose qu'il faut savoir, c'est que je sors ma petite carte, parce que oui, il faut prendre cette carte MyFlunch, qui sert énormément. Alors déjà, la première fois que vous prenez la carte MyFlunch, vous avez moins 15%, il me semble, sur votre achat, donc vous pouvez acheter autant que vous voulez, vous aurez moins 15%. Et ensuite, tous les 5 achats, vous allez comprendre, ils te font une quinte flunch, donc des prix encore, des choses très intéressantes. Donc voilà, vous avez juste à la faire biper, puis vous avez toujours des petits cadeaux, voilà, c'est assez sympathique. Après, donc il y a plusieurs possibilités d'achat. Il y en a qui vont toujours prendre leur petite pièce du boucher qui est à 9€, des choses comme ça. Mais déjà, ce qui est assez important, c'est que si tu n'as pas assez de viande ou de choses comme ça pour tout le repas, à un moment tu vas avoir marre des légumes. Donc ce qui peut être très intéressant, c'est de se prendre une petite pièce de charcuterie en entrée, voilà, ça doit être 1 ou 2€. C'est nickel, t'as ton petit pâté, ta mousse de foie, voilà, comme ça tu auras de la viande pendant tout le repas. C'est très intéressant. Ensuite, pourquoi pas un petit dessert avant d'aller chercher ton plat. Tu prends ton petit dessert, tu peux prendre... Je peux te dire que la note de sucré après la 5e assiette, elle fait du bien. Elle fait vraiment du bien, voilà. Et ensuite, il y a les typiques. Donc ce qu'il faut essayer de goûter là-bas, c'est le double Tennessee. Le double Tennessee, c'est exceptionnel, c'est une petite galette de pommes de terre avec un steak et du bacon, et vu qu'il est double, il y a 2 fois ça. Voilà, t'es content, quoi. Et puis surtout que, il faut quand même parler des nouveautés. Donc la nouveauté flunch, c'est quoi? Donc ça vient juste de sortir, c'est ce Tennessee-là qui est à volonté. Donc tu payes, je crois que c'est 13-14€, je sais plus, ça dépend des flunchs. Mais chez nous, c'est 13-14€. Et puis t'as le droit de manger autant de Tennessee que tu veux dans toute ta vie, quoi. Donc c'est exceptionnel, enfin, voilà. C'est un truc de ouf. Donc nous voilà, on achète, on prend, voilà. Ce qu'il faut comprendre après, c'est que le principe, c'est de s'optimiser pour tout ce qui est à volonté. Donc tout ce qui est à volonté, il faut manger, il faut tout prendre, tout. Et donc là-dedans, il faut parler des épices qui sont quand même exceptionnelles. Tu peux prendre autant d'épices que tu veux. Il y a tous les épices, il y a du curry, il y a tout.
Il y a tout, il y a même du sel. Attends, du sel, t'es là, gratuit. Voilà quoi, un moment. Voilà. Ensuite, faut parler de leur petite sauce, là, leur sauce mystère qui est dans le coin là-bas. Exceptionnelle. Ça là, faut goûter, faut prendre. Mais il faut pas prendre trop de sauce non plus. Ni de sauce comme ils ont créé eux-mêmes là, les sauces cuisine. Pas de sauce mayonnaise, sinon ça va te bourrer le ventre. Et au bout de la 6ème assiette, tu seras mort. Alors que nous, on est là pour, voilà quoi. Tous leurs petits légumes, là, on les mange. Voilà. Et donc voilà, donc quand t'as déjà mangé 3-4 assiettes, là tu peux te faire une petite pause. Tu vas aller chercher ton pichet d'eau, tu te remplis la bouteille, tu finis ton petit bout de pain avec ta mousse de foie. Tu prends ton temps. Ça fait 1 heure que t'es là, entre potes, avec l'AFL ou avec n'importe quelle association, un regroupement, c'est parfait. Et là, je peux te dire que tu vas déjà être assez... Voilà. Et puis après ça, tu retournes bien sûr au travail. Hein, donc là, il faut que tu commences à un peu diminuer tout ce qui est patates, etc. Donc là, tu vas peut-être reprendre un peu plus de légumes. Des fois, il y a des carottes, Vichy, qui sont pas mal. Ça dépend des saisons, bien sûr. Hein. Et puis, il y a les choux aussi, les choux-fleurs, qui sont pas mal aussi, en gratin, pas mal du tout. Puis voilà, à la fin, tu finis par ton petit dessert. Si tu sais que t'as pas faim d'un dessert, tu n'en prends pas de gaspillage. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Et donc, demain, on est quoi? On est le 23. Mise en pratique. Je vous montrerai ça, pour qu'on soit tous ensemble. J'essaierai de me faire filmer, je filmerai l'AFL, vous serez au sein de l'AFL avec le bureau, avec sa table réservée. Voilà. Donc là, vous serez contents, et puis on va en discuter. Voilà. À demain. Bonsoir, on se retrouve pour le flunch comme prévu, on est le 23, on y va, let's go. Du flunch. On a bien optimisé je pense parce que voilà, donc j'ai fait ça en 3 parties, 3 assiettes différentes, avec la mousse de canard, avec le petit dessert qui est très bien passé. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu.